Tu te demandes où je suis, hein? Eh ben, je suis dans un hôtel et tu vas voir, celui-là aussi, il y a des petites idées à glaner. Viens. Viens. Alors ensemble, on va essayer de décoder cette déco. Regarde. On va retrouver des codes du luxe. Le miroir qui donne une profondeur infinie parce qu'on en a deux immenses face à face. La couleur noire, tu me vois là. Et le doré avec des œuvres d'art. J'adore, regarde, c'est Marine. Elle a perdu un peu son glamour. Ici, on a un papier peint. Alors, je sais pas si tu vois les reliefs, mais c'est assez subtil. C'est noir sur noir où on a des, comme si c'était des grandes étagères avec des bouteilles déposées dessus. Et c'est un papier peint en volume. Un canapé qui est vraiment mis en scène et qui trône au milieu de cette grande pièce, avec le tapis qui vient réchauffer et matérialiser l'espace salon. Allez, je vais le mettre d'hôtel. Merci beaucoup. On va passer une bonne journée, les chances et... Et regarde, élément important, l'éclairage. Au-dessus de moi, une ouverture dans le toit, dans le plafond, avec une impression comme si c'était un vieux plafond, contrasté par ces lustres. Bonjour. Bonjour. On a ces lustres magnifiques qui sortent d'un plafond qui est rétroéclairé et surtout avec une impression de vieux plâtre décrépit et ce contraste hyper efficace. Alors ici tu as un siège englobant, c'est vrai que tu dois être étonné que je ne sois pas encore dedans, mais c'est parce qu'il est hors service. Derrière moi, il y a des bouquins qui sont là plus pour la déco, ils sont là surtout pour donner l'illusion qu'on est chez soi, qu'on est dans son salon et apporter cette notion de confort. Là, ce qui est intéressant ici, c'est le mélange des époques avec plusieurs styles qui s'opposent, ce cadre avec des moulures et cette lampe très contemporaine. Qu'est-ce qui va les lier? La couleur, le noir et le doré. Je sais pas comment c'est fait ça, regarde. De la nacre, tu sais, tu peux le mettre dans les commentaires. Est-ce qu'il pile des huîtres? En vitrine, tu as une robe de couturier, tu as le livre de déco qui trône sur la méridienne. De l'autre côté, tu as un cadre. On est vraiment dans cette connotation musée. Des marches qui sont mises en scène avec une hôte qui nous accueille. Alors ici, tu as une cave qui est voûtée. Comment est-ce qu'elle est valorisée cette cave? On a, tu vois, des gros habillages. Pourquoi on a ces habillages-là? Parce que simplement, ils ont pris parti de ne pas garder la pierre. Ça devait être trop humide. Et donc, ils ont fait une boîte dans la boîte. Et donc, pour tenir ce placo, ils ont fait des voûtes qu'ils ont habillées. Alors, c'est très dommage qu'on n'ait pas de pierre apparente. Peut-être qu'on aurait pu utiliser cet arrondi pour, par exemple, imprimer une image. Imagine une image d'océan, quelque chose un peu surréaliste. Puisqu'on est dans un endroit qui est hors norme, on aurait pu pousser un petit peu le bouchon. Ils ont quand même bien optimisé l'espace parce que tu te rends compte, on a quoi, 2,10 m au plus haut et pourtant on a un espace qui est utilisé, on peut manger 2, 4, 6, 8, 10 personnes. Et regarde ça. Alors, on est accueilli par des nains mal polis. L'idée, c'est que le nain qui est souvent moqué, c'est un peu ridicule, le nain de jardin, il devient œuvre d'art parce qu'il est mis sous cloche et il devient un rebelle, si tu trouves ça rigolo. Allez, je te montre les chambres. Je suis revenu parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a appelé l'ascenseur, donc je me suis retrouvé au 3e avec mon téléphone en bas. Même dans l'ascenseur, tu as des œuvres d'art. J'ai vu une serrure comme ça, regarde. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Elle était bien fermée ma chambre. 5 tours. Bon, on va continuer. Bon, je vais dormir là. Pourtant, cette fois, c'est la bonne chambre. C'est la bonne clé. Yes! En fait, c'est facile, il faut faire 12 tours. Alors, c'est une toute petite chambre, je ne sais même pas si elle fait 9 mètres carrés. La première chose qu'on voit quand on arrive, c'est ce tableau qui est un peu spécial, un peu décalé.
mais qu'on aurait pu vraiment valoriser. Tu vois, ici, il n'est pas éclairé. Il est sur un mur noir, ça c'est bien parce qu'il se découpe bien. Et c'est ce tableau qui va servir pour toute l'harmonie colorée de la chambre. Et imagine, tu as un poster comme ça, tu prends tes petits ciseaux, tu découpes tout le contour, toute la silhouette des femmes, tout ça. Et tu colles cette partie-là sur un support en volume, par exemple du carton plume. C'est quelque chose qui est facile à découper, c'est du polystyrène avec du papier expansé. Et tu vas le coller sur ce fond-là. Tu viens un petit peu mordre de 1 cm pour pas qu'on voit la jonction. Et sur la tranche de ce carton plume, tu mets un ruban de LED. Et quand tu vas éclairer, ça va éclairer la ville qui est dans le fond. Ça va mettre une 2D à ton tableau et ça va augmenter énormément l'impact. On retrouve ce portrait dans l'entrée où, pareil, on a ce côté un petit peu décalé où on va mélanger le glamour, l'idée du péché, on croque dans la pomme, et une scène qu'on ne devrait pas voir parce que c'est une scène un peu ridicule avec les bigoudis. On trouve une ambiance très féminine hein, par les couleurs, mais aussi par les formes et les matières. Regarde ici, tu as une lampe. En fait, on a l'idée de la taille cintrée du corset. Alors là, il y a un fauteuil qui est hyper confortable. Moi, je crois qu'il était là juste pour la déco, mais on est vraiment bien. Dedans, c'est des câbles en nylon. Par contre, il y a un truc qui ne va pas. C'est que quand tu es assis dans le fauteuil, tu as les spots dans la figure. Donc tu vois, ça c'est typiquement un éclairage qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est un éclairage digne d'un plan de travail. Ça n'a rien à faire dans une chambre à cet endroit-là. Ça valorise rien du tout, ça vient juste éblouir. C'est un peu loupé à mon avis. Tu as un rideau qui est hyper épais, on dirait presque du cuir, tu sais, du daim. Dans cette chambre qui est toute petite, on a envie d'air, on a envie d'espace, on a envie d'une lumière qui va nous ouvrir sur un paysage. Alors, ça marche un petit peu avec les toits qui sont derrière. Mais tu vois, on a un problème de perspective. Je t'explique comment ça marche. On va parler un petit peu perspective. C'est-à-dire que pour ouvrir l'espace, c'est intéressant de mettre une image, mais pour que l'image fonctionne, pour qu'on se plonge dans l'image, il faut pas qu'il y ait de faux raccords. C'est-à-dire qu'il faut que la perspective, les deux perspectives, celle de l'image et celle de la réalité, correspondent. Donc comment ça marche? C'est très simple, regarde. Est-ce que tu vois la ligne du plafond ici? Si je la poursuis, alors attends parce que c'est à l'envers, je vais arriver ici. Et si je poursuis la ligne de mon canapé, c'est super dur à l'envers, je vais arriver ici. Donc c'est-à-dire que la ligne d'horizon, tu vois, si je dis pas de bêtises, enfin les deux points de fuite se retrouvent sur ce point-là qui correspond à la hauteur de mes yeux, qui correspond à la ligne d'horizon. D'accord? Et bien il faut que ces points de fuite-là correspondent avec ceux de l'image. Donc c'est très facile. Si je prolonge moi les points de fuite qui sont le toit, eh bien on voit qu'ils sont beaucoup plus hauts. Tu vois? Donc ça ne correspond pas. Si on veut se plonger sur ces toits de Paris, qu'on ait l'impression qu'on voit par-dessus ces toits, il faut aligner les points de fuite par rapport à la taille du spectateur. En plus des tableaux, vraiment ce qui aurait été judicieux, c'est d'avoir des grands miroirs pour augmenter la surface visuelle de la pièce. Donc aménager un espace, c'est un travail d'escroc parce qu'on va orienter le regard, on va donner à voir des choses qui ne sont pas forcément les premières qu'on verrait, que c'est plus volumineux. Et là, on va donner l'illusion qu'on a un paysage. Enfin, un paysage. Ça, c'est la vue de ma fenêtre. En fait, tu as juste un petit couloir entre deux immeubles et au lieu de voir un mur gris, eh bien, ils ont imprimé une toile avec des façades. La salle d'eau est clairement pas à la hauteur du reste du standing de l'hôtel avec une toute petite douche et son rideau. C'est dommage, une douche en plus qui est en hauteur. Et bon, tu vois, un plan vasque qui est daté, c'est un peu dommage. Service. Ma femme qui va voir la vidéo va me demander pourquoi je suis avec un homme dans la suite. Alors ici, t'es pas n'importe où, t'es dans la suite Monsieur Patrick, c'est le nom du chien qui va peut-être te laisser une place sur le canapé. Puis le poisson rouge sur la table, on est vraiment dans un univers, tu vois. Au plafond, on a ces luminaires qui vont rappeler des ballons peints sur les murs. Évidemment, c'est un peu chargé. Et puis on retrouve au mur une peinture. Peinture qu'on va retrouver aussi en tête de lit, donc c'est un artiste local. Et une image sur le mur avec encore des ballons. On est vraiment dans un univers qui a une forte identité. Alors regarde cette terrasse, on n'est pas bien là. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu.
Comme d'hab, tu laisses tes commentaires, tu likes, tu m'appelles si tu veux que je vienne t'aider à révéler la vraie valeur de ton logement. Tu peux aussi te former avec ma formation déco au rendement. Je te dis à bientôt, c'était Jean-Christophe. Ciao. Bonjour, ravi de vous accueillir. Aimeriez-vous vous abonner ou peut-être liker notre vidéo? C'est bien ça.